Alhamdulillah, bismillah wa salatu wa salam ala rasulillah, amma ba'd. Section numéro 12, le face-à-face avec Pharaon. Ils vinrent chez Pharaon, lui transmirent le message, à savoir d'adorer Allah Ta'ala seul, d'affranchir les Israélites de son joug et de les laisser adorer leur Seigneur où ils voulaient. Pharaon fit preuve d'orgueil et d'arrogance, regarda Moussa avec l'œil du dédain, disant: Ne t'avons-nous pas élevé enfant chez nous, lui répondit-il, et n'es-tu pas resté parmi nous de longues années de ta vie? Cela indique que le Pharaon à qui il fut envoyé est le même que celui qu'il avait fui, contrairement à ce qui se trouve chez les scripturaires. Pour ceci, donc, le Pharaon qu'il avait fui mourut pendant son séjour à Madian, et celui à qui il fut envoyé en était un autre. Et tu as commis ton acte, étant alors du nombre des ingrats. Donc, c'est-à-dire, tu as tué l'Égyptien, tu as fui, et n'as pas eu de gratitude pour nous? Plus loin, on continue avec un passage coranique. Je l'ai fait, dit-il, alors que j'étais ignorant. Je vous ai donc fui quand je vous ai craint, et mon Seigneur m'a octroyé sagesse et fait de moi un messager. Je l'ai fait, dit-il, alors que j'étais ignorant, avant que la révélation me fût donnée. Il répondit ensuite, ou plutôt il répondit ensuite à Pharaon, qui lui rappela son éducation chez lui et son bienfait. Donc voilà un bienfait que tu dis m'avoir octroyé alors que tu as asservi les fils d'Israël. C'est bienfait que tu m'as rappelé et qui est d'avoir fait preuve de bienfaisance à mon égard, moi, un seul homme des fils d'Israël, avait lieu pendant que tu asservissais un peuple entier et l'exploitais pour tes services et tes travaux. Euh, Pharaon dit: Qu'est-ce que le Seigneur des mondes? Le Seigneur des cieux, de la terre et de ce qui est entre eux, répondit-il, si vous en avez la certitude. Entendez-vous, dit-il à son entourage, votre Seigneur est le Seigneur de vos premiers aïeux, ajouta Moussa. Votre messager, qui vous a été envoyé, est un fou, le Seigneur de l'Orient et de l'Occident, et de ce qui est entre eux deux, si vous raisonnez, dit-il encore. Le trait évoque ici le débat entre Pharaon et Moussa et l'argument rationnel et palpable que l'interlocuteur d'Allah a apporté face au vil Pharaon. Cela se passait ainsi. Alors que Pharaon, qu'Allah l'en dédisse, avait renié ouvertement le constructeur béni et exalté. Donc il avait renié ouvertement le constructeur béni et exalté et avait prétendu qu'il était Dieu. Allah al-Musta'an. Il réunit les gens et annonça: Je suis, dit-il, votre Seigneur, le Très-Haut. Pharaon dit aux gens du conseil: Je n'ai pas connu pour vous d'autre Dieu que moi-même. Ces propos exprimaient le défi arrogant. Il savait qu'il était une créature dominée et qu'Allah était le Créateur, le Dieu, le vrai. À ce propos, le Très-Haut dit: Ils les ont reniés, donc quoi? Les signes, alors que leur âme en avait la certitude. Par injustice et orgueil, vois donc comment fut la fin des malfaisants. Ainsi, il dit à Moussa, par volonté de nier son message et pour montrer que nul Dieu ne l'avait envoyé: Qu'est-ce que le Seigneur des mondes? Il lui avait dit en effet avant cela: Nous sommes le messager du Seigneur des mondes. Moussa lui répondit: Le Seigneur des cieux, de la terre et de ce qui est entre eux, si vous en avez la certitude, le Seigneur des mondes est le Créateur de ces cieux et de cette terre apparent, et de ce qui est entre eux parmi les multiples créatures, donc par exemple les nuages, le vent, la pluie, les végétaux, les animaux. Toute personne convaincue sait qu'elles ne sont pas créées d'elles-mêmes, il est nécessaire pour elles qu'il y ait un auteur à leur existence et un créateur, lequel est Allah subhanahu wa ta'ala. Nul Dieu si ce n'est lui. Nulle divinité si ce n'est lui, le Seigneur des mondes. Entendez-vous, dit-il à son entourage. Pharaon le dit à ceux qui l'entouraient parmi les gouverneurs, les officiers et les ministres, par dérision et mépris pour ce que Moussa avait déclaré. Votre Seigneur est le Seigneur de vos premiers aïeux, ajouta Moussa. Donc, c'est-à-dire, il vous a créé, comme il a créé tous ceux qui vous ont précédé. Chacun sait qu'il ne crée pas sa propre personne, de même que son père ou sa mère, et qu'il n'a pu exister sans l'auteur de son existence. Seul le Seigneur des mondes l'a créé et fait exister. Ces deux vérités ont été mentionnées dans cette parole du Très-Haut. Nous leur montrerons nos signes aux horizons et en leur personne jusqu'à ce qu'il leur apparaisse avec évidence qu'il est la vérité. Malgré tout cela, Pharaon ne se réveilla pas de sa léthargie et ne s'arracha pas de son égarement. Il a persisté plutôt dans son arrogance, son défi et son incroyance. Votre messager qui vous a été envoyé est un fou.
le Seigneur de l'Orient et de l'Occident et de ce qui est entre eux deux, si vous raisonnez, dit-il encore. C'est lui qui a suscité ces planètes rayonnantes, qui fait mouvoir les astres sur leur orbite, qui a créé les ténèbres et la lumière. C'est le Seigneur de la terre et du ciel, le Seigneur des premiers et des derniers, le Créateur du soleil et de la lune, des astres mobiles ou immobiles. Il a créé la nuit avec son obscurité et le jour avec sa clarté. Tout gravite sous sa domination et selon son organisation. Ils se succèdent dans le temps, selon leur révolution. Il est le Très-Haut, le Créateur et détenteur de toutes choses qui agit sur sa création comme il veut. Lorsque les arguments furent établis à l'encontre de Pharaon, que toute ambiguïté concernant ce dernier fut levée, et qu'il ne pouvait lui rester que l'obstination, il se replia alors sur son pouvoir, son influence et sa force. Si tu prends pour Dieu un autre que moi, je ferai de toi un prisonnier. Même si je suis venu à toi avec quelque chose de manifeste, apporte-le si tu es véridique. Il jeta son bâton qui devint alors un grand serpent véritable, et tira sa main de son vêtement qui fut alors blanche pour ceux qui regardaient. C'étaient là les deux preuves manifestes par lesquelles Allah Ta'ala le soutenait, le bâton et la main. Il fit apparaître ce phénomène extraordinaire, éblouissant pour l'intelligence et les regards. Le serpent était immense, exceptionnel par son envergure et l'épouvante qu'il inspirait. Donc il était exceptionnel par son envergure et l'épouvante qu'il inspirait à tel point que Pharaon en fut terrorisé. Il fut atteint d'une violente diarrhée 40 fois en un jour, subhanallah. Avant cela, il ne déféquait qu'une fois tous les 40 jours. De même, lorsque Moussa a entré sa main à son encolure et l'a ressortie, elle est apparue telle la clarté de la lune rayonnant d'une lumière éblouissant les regards. Quand il la remettait à son encolure et la ressortait de nouveau, elle redevenait à son état d'origine. En dépit de cela, Pharaon n'a tiré profit d'aucun signe, a persisté dans son état, et déclarait que tout cela était de la sorcellerie. Il voulut donc lui opposer les magiciens et convoqua ceux-ci de toutes les régions de son royaume. Donc il appela tous les magiciens des différentes régions de son royaume. Il en sera question à sa place dans le récit où l'on évoquera comment Allah Ta'ala a fait triompher la vérité et l'argument décisif sur Pharaon et sa suite. Et à Allah revient la louange. Le Très-Haut a dit dans la sourate Taha, tu es resté alors des années chez les gens de Madian, puis tu es venu selon un destin, ô Moussa. Je t'ai aussi choisi pour moi-même, va toi, ainsi que ton frère, avec mes signes et ne faiblissez pas dans mon évocation. Allez tous deux chez Pharaon, il s'est montré arrogant. Dites-lui une parole douce, peut-être qu'il se rappellera ou craindra. Ils dirent, Seigneur, nous craignons qu'il emporte, ou plutôt, Seigneur, nous craignons qu'il s'emporte contre nous, ou fasse preuve de tyrannie. N'ayez crainte, dit-il, je suis avec vous deux. Je suis avec vous deux, j'entends et je vois. Elles font partie des paroles que le Très-Haut avait adressées à Moussa, la nuit où il lui destina la révélation. Il lui a rappelé qu'il avait été témoin de lui quand il l'avait protégé dans le palais de Pharaon, puis l'avait fait sortir d'Égypte pour le faire séjourner des années au pays de Madian, par sa volonté et son omnipotence. Puis tu es venu selon un destin, cela correspondait à ce que j'avais destiné et décidé. Je t'ai aussi choisi pour moi-même. Je t'ai élu par mon message et ma parole. Va à toi ainsi que ton frère avec mes signes et ne faiblissez pas dans mon évocation, donc c'est-à-dire célébrez sans cesse mon rappel lorsque vous vous présenterez chez lui. Cela vous aidera lorsque vous vous adresserez à lui et que vous lui répondrez. Lorsque vous l'exhorterez et établirez l'argument à son encontre, en ce sens, il y a ce hadith. Inna Allah azza wa jalla yaqul inna abdi kulla abdi الذي يذكرني وهو ملقي قرناه. Allah, puissant et majestueux, dit, mon adorateur très sincère est celui qui m'évoque lorsqu'il affronte son ennemi, c'est rapporté par At-Tirmidhi. Le Très-Haut a dit, Ya ayyuhalladhina amanu, idha laqitum fi'atun fa'asbutu wa adhkuru Allah kathiran la'allakum tuflihun. Vous qui avez cru lorsque vous affrontez une troupe, persévérez et évoquez beaucoup Allah, afin qu'ainsi vous soyez bien heureux. Sourate le butin, verset 45. On continue. Allez tous deux chez Pharaon, il s'est montré arrogant. Dites-lui une parole bienveillante, peut-être qu'il se rappellera ou craindra. Cela tient de la longanimité du Très-Haut, de sa générosité, sa compassion et sa grâce pour ses créatures. Avec cela, il avait connaissance de l'incroyance de Pharaon et de son arrogance. Celui-ci était alors la plus vile créature, à qui il envoyait son élite vertueuse dans la création à cette époque.
Malgré cela, il leur a prescrit de la prêcher de la meilleure façon, avec douceur et bienveillance, d'agir avec lui, avec la plus grande délicatesse, comme pour celui dont on espère qu'il méditera ou craindra Allah. En ce sens, le Très-Haut a dit: appelle à la voix de ton Seigneur par la sagesse et la belle exhortation et discute avec eux de la meilleure manière. Ne polémiquez pas avec les scripturaires, ou plutôt, ne polémiquez avec les scripturaires que de la meilleure manière, sauf ceux qui ont été injustes parmi eux. À propos de dites-lui une parole bienveillante, on l'a commenté par dites-lui, tu as un Seigneur, et un jour où tu reviendras vers lui. Il y a devant toi un paradis et un enfer, d'après le Hassan al-Basri. Et aussi par dites-lui, je suis plus proche de la clémence et du pardon que du courroux et du châtiment, d'après Wahb ibn Munabbih. À propos de ce verset, Yazid al-Raqqashi a fait cette remarque: ô toi Seigneur, qui veut te faire aimer de ton ennemi? Comment es-tu donc avec celui qui t'invoque et t'obéit? Ils dirent: Seigneur, nous craignons qu'il s'emporte contre nous ou fasse preuve de tyrannie. Surat Taha, verset 45. Pharaon était en effet un tyran négateur et un démon pernicieux qui avait un pouvoir étendu sur l'Égypte, des aides et de nombreux soldats. Ils en éprouvèrent donc de l'appréhension du fait de leur nature humaine, et on craint qu'il les châtie dès le début. Allah Ta'ala les a donc consolidés, lui qui est le Très-Haut. N'ayez crainte, dit-il, je suis avec vous deux, j'entends et je vois. Surat Taha, verset 46. Nous sommes avec vous et écoutons. Rendez-vous tous, ou plutôt, rendez-vous tous deux chez lui et dites, nous sommes deux messagers de ton Seigneur. Laisse partir avec nous les fils d'Israël et ne les tourmente pas. Nous sommes venus à toi avec un signe de ton Seigneur et la paix soit sur celui. Et la paix soit sur celui qui a suivi la bonne voie. Oui, il nous a été révélé que le tourment est sur celui qui a démenti et s'est détourné. Le Très-Haut leur ordonna de se rendre chez Pharaon, de l'appeler à Allah, à son adoration unique sans rien lui associer, à libérer les Israélites de son joug et à ne pas les tourmenter. Nous sommes venus à toi avec un signe de ton Seigneur, l'immense preuve que constituaient le bâton et la main, et la paix soit sur celui qui a suivi la bonne voie. Précision utile et éloquente, ils le mirent ensuite en garde contre le reniement, disant: oui, il nous a été révélé que le tourment est sur celui qui a démenti et s'est détourné, celui qui a nié en son cœur la vérité et s'est détourné des actes agréés. On a mentionné que Moussa, alayhi salam, en venant du pays de Médiane, se rendit chez sa mère et son frère Haroun. Il les trouva en train de dîner, prenant un repas fait de navets. Il mangea avec eux, puis dit: Haroun, Allah m'a ordonné ainsi qu'à toi d'appeler Pharaon à son adoration. Viens donc avec moi. Ils arrivèrent à la porte de Pharaon, qu'ils trouvèrent fermée. Moussa dit au portier et au chambellan: annonce-lui que le messager d'Allah se trouve à la porte. Ils se moquèrent de lui. Certains prétendent qu'on ne leur donna la permission d'entrer qu'après une très longue période, d'après Assoudi. On ne leur donna cette permission qu'après 2 années, car personne n'osait aller demander la permission pour eux, d'après Mohammed ibn Ishaq. On a dit aussi que Moussa s'avança devant la porte et la frappa de son bâton. Pharaon en fut indisposé et ordonna de les faire venir. Une fois devant lui, ils l'appelèrent à Allah Ta'ala comme il leur avait été prescrit de le faire. Et pour les scripturaires, Allah dit à Moussa, alayhi salam, Haroun le Lévite, c'est-à-dire de la descendance de Léwi ibn Yaqub, va venir à ta rencontre. Donc, il lui ordonna aussi, selon eux, de se faire accompagner auprès de Pharaon des sages parmi les Israélites, de faire apparaître les signes qu'il lui avait donnés, et lui dit: je vais endurcir son cœur. Ainsi, il ne laissera pas partir ton peuple, je multiplierai les signes extraordinaires en terre d'Égypte. Allah révéla à Haroun de partir à la rencontre de son frère dans le désert au mont Horeb. Lorsqu'il le rejoignit, Moussa l'informa de ce que son Seigneur lui avait commandé de faire. Une fois entrés en Égypte, ils réunirent les chers des fils d'Israël et partirent chez Pharaon. Ils lui transpirent le message d'Allah, mais il répondit: qui est Allah? Je ne le connais pas. De plus, je ne laisserai pas partir les fils d'Israël. Le Très-Haut a dit à propos de Pharaon. Il dit: qui est votre Seigneur à tous deux, ô Moussa? Il répondit: notre Seigneur est celui qui a donné à toute chose sa forme et son image, puis a dirigé. Qu'en est-il alors des premières générations? Leur connaissance est auprès de mon Seigneur dans un récit, ou plutôt, leur connaissance est auprès de mon Seigneur dans un écrit. Mon Seigneur ne perd rien ni oublie. Et donc, selon l'explication de l'exégèse, on peut aussi avoir cette variante: leur connaissance est auprès de mon Seigneur dans un écrit. Mon Seigneur ne périt ni oublie, ou mon Seigneur ne se trompe ni oublie, ou rien n'échappe à mon Seigneur et il n'oublie pas. Leur connaissance est auprès de mon Seigneur dans un écrit qui n'échappe pas à mon Seigneur et n'est pas oublié par lui. Et donc, ces différentes variantes sont rapportées du tafsir d'Al-Qurtubi. Taïeb.
On va continuer. Donc on poursuit dans le verset du Coran. Lui qui a fait pour vous de la terre un lit, y a ouvert pour vous des chemins et a fait descendre du ciel de l'eau. Par celle-ci, nous avons fait sortir des couples de plantes très diverses. Mangez et faites brouter votre bétail. Il y a en cela des signes pour ceux doués de raison. De celle-ci, donc, de la terre, nous vous avons créé. Dans celle-ci, nous vous ferons revenir. Et de celle-ci, nous vous ferons sortir une autre fois. Pharaon niait l'existence du Créateur, disant: Qui est votre Seigneur à tous deux, ô Moussa? Il répondit: Notre Seigneur est celui qui a donné à toute chose sa forme à son image, puis a guidé. Ou plutôt, notre Seigneur est celui qui a donné à toute chose sa forme et son image, puis a guidé. C'est-à-dire, il a créé les créatures et a destiné pour elles des actes, des ressources et un terme. Il a inscrit tout cela dans son livre, la table préservée, puis a dirigé chaque créature vers ce qui lui a été destiné. Son œuvre sur eux a correspondu à ce qu'il avait prédéterminé et su. Du fait de la perfection de sa science, de son omnipotence et de sa prédestination, ces versets est comme la parole du Très-Haut. Euh, Glorifie le nom de ton Seigneur le Très-Haut, qui a créé et formé harmonieusement, qui a prédéterminé et a dirigé. Qu'en est-il alors des premières générations? Et il voulait dire à Moussa: Si ton Seigneur est le Créateur, c'est lui qui prédestine et dirige les créatures pour ce qu'il a destiné, et qu'ainsi, lui seul est digne de l'adoration, pourquoi les ancêtres ont-ils adoré d'autres que lui? Pourquoi ont-ils associé avec lui des astres, des idoles, comme tu le sais? Pourquoi ces premières générations n'ont-elles pas suivi ce que tu as mentionné? Leur connaissance est auprès de mon Seigneur dans un écrit, mon Seigneur ne perd rien ni oublie. Même s'ils ont adoré d'autres que lui, cela n'est pas un argument pour toi et ne démontre pas le contraire de ce que je dis, car ils étaient ignorants comme toi. Tout ce qu'ils ont fait est consigné contre eux dans les écrits. Que cela fût minime ou important, mon Seigneur, Tout-Puissant, les jugera et ne sera injuste envers personne, même pour ce qui est comparable au point d'un grain de poussière. Cela parce que tous les actes des créatures sont écrits auprès de lui dans un livre où rien ne lui échappe. Mon Seigneur n'oublie rien. Il lui a rappelé ensuite sa grandeur et son omnipotence à créer les choses, à faire de la terre un lit et du ciel un toit préservé, ainsi que sa mise à disposition des nuages et de la pluie pour pourvoir les hommes et leurs animaux de ressources. Mangez et faites brouter votre bétail, il y a en cela des signes pour ceux doués de raison. Pour ceux qui sont doués d'une raison saine et droite, d'une nature intègre et non viciée, le Très-Haut est en effet le Créateur, le pourvoyeur de ressources. Ô gens, adorez votre Seigneur qui vous a créé, ainsi que ceux avant vous, peut-être serez-vous pieux. C'est lui qui a fait pour vous de la terre un lit et du ciel une construction et a fait descendre du ciel de l'eau. Il a fait alors sortir par celle-ci des fruits comme ressources pour vous. Ainsi n'attribuez pas à Allah des semblables alors que vous savez. Lorsqu'il invoqua la revivification de la terre avec la pluie, sa poussée par la sortie des végétaux, il rappela par cela le retour à Allah de celle-ci, c'est-à-dire la terre. Nous vous avons créé, dans celle-ci nous vous ferons revenir, et de celle-ci nous vous ferons sortir une autre fois. En ce sens, le Très-Haut a dit: vous redeviendrez comme il vous a créé la première fois. Il est celui qui a créé en premier les créatures, puis les a recréées, ce qui est facile pour lui. À lui appartiennent les attributs suprêmes dans les cieux et la terre. Il est le glorieux, le sage, le souverain. On va s'arrêter là, Inch'Allah. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdik. Shadu la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.